Anne-Sophie Lapix cache avec Emmanuel Macron, Audrey Pulvar réagit sans détour. La journaliste de France 2 a plusieurs ennemis dans le monde politique. En effet, sa pugnacité en agace plus d'un et sur une question d'écologie, elle n'a pas hésité à recadrer Emmanuel Macron. Une démarche appréciée par sa consoeur Audrey Pulvar. Anne-Sophie Lapix énerve plusieurs personnalités politiques. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle a été bannie du débat de l'entre-deux tours. À la place, nous avons eu Gilles Boulot et Léa Salamé sur nos écrans. Mais, on ne peut pas éviter à chaque fois la journaliste. En effet, pour la dernière semaine de campagne pour les deux candidats, Emmanuel Macron s'est rendu sur le JT de France 2. Une chose est sûre, Anne-Sophie Lapix ne s'est pas radoucie malgré les critiques à son égard. Elle est restée directe, pointilleuse et a fait le job. Ce jeudi 21 avril, Audrey Pulvar a réagi sur Twitter et a salué la pugnacité de sa consoeur. Si vous avez loupé cette scène, on vous la raconte. Anne-Sophie Lapix agace les personnalités politiques. Ce dimanche 24 avril, la campagne est bel et bien terminée pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Mais pas pour les Français. N'oubliez pas qu'il y a un troisième tour avec les élections législatives. En tout cas, les deux derniers en liste. Lapix n'a pas hésité à revenir sur le sujet délicat et trop souvent oublié de l'écologie. Vous avez passé une loi qui prévoit 40% de réduction des gaz à effet de serre par rapport à 1990 d'ici 2030. Mais l'Europe a rehaussé cet objectif à 55%. Jean-Luc Mélenchon, lui, promettait 65%. Ne manquez-vous pas d'ambition ? Anne-Sophie Lapix pointe du doigt les nombreuses importations. Emmanuel Macron commence sa défense et lui raconte qu'il veut aller 2 fois plus vite que ce qu'on a fait ces 5 dernières années pour atteindre ses ambitions. La journaliste de France Télévisions précise, 2 fois plus vite parce qu'il y a aussi plus d'importations et que ces importations fabriquent. Dans ces pays, on produit des gaz à effet de serre. Cette réponse a été vivement saluée par Audrey Pulvar sur Twitter. Ce moment où Anne-Sophie Lapix rappelle à Emmanuel Macron l'existence de nos émissions de gaz à effet de serre importées, une réalité manifestement inconnue du président sortant. Merci, écrit sa consoeur en accompagnant sa publication avec les hashtags climat et soyons sérieux. Emmanuel Macron ne se laisse pas déstabiliser par la journaliste. Bien sûr, le chef d'État n'est pas à son coup d'essai, alors, il ne se laisse pas faire et poursuit ses propos face à Anne-Sophie Lapix, pour partie, mais pas que. On doit aller 2 fois plus vite par rapport à notre référence de 90. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire pour ça ? Réussir plus vite à changer notre parc de véhicules, c'est ce que je veux faire. On a aidé 1 million de ménages à aller beaucoup plus vite avec ce système de leasing pour les ménages les plus modestes.
il n'a pas pu s'empêcher de rappeler que Madame Le Pen sort du projet européen, elle a pour priorité de démonter les éoliennes. Audrey Pulvar contre le président de la République. Audrey Pulvar ne semble pas apprécier la politique d'Emmanuel Macron, car elle s'est attaquée plusieurs fois à lui. Pendant un entretien avec Apolline de Malherbe en mars 2021, sur BFM TV. La journaliste était profondément déçue par le comportement du chef d'État et de sa gestion de la crise sanitaire. Quand j'ai entendu le président, je me suis dit, comme d'habitude, Emmanuel Macron décide et les Français exécutent. Mais peut-être que s'il n'a pas de remords, parce qu'avoir des remords, c'est se sentir coupable. Je ne pense pas qu'il soit coupable, mais au moins pourrait-il avoir des regrets, éventuellement.